À Téhéran viennent de s'ouvrir les Jeux asiatiques. Rien de surprenant à cela, ce qui l'est plus, c'est la participation importante et pratiquement dans toutes les disciplines de la Chine populaire. Nous avions déjà vu les pongistes et les basketteurs, et d'ailleurs les Chinois ont déjà remporté aujourd'hui une médaille d'or en basketball et aussi une seconde médaille d'or au pistolet. Il sera intéressant de voir maintenant leur performance en athlétisme. À partir de ce soir, nous vous présentons 3 dossiers sur le sport en Chine, l'une des grandes idées de Mao. Du 1er au 16 septembre vont se dérouler à Téhéran les Jeux asiatiques. 3000 athlètes représentant toutes les nations d'Asie participeront à ces Jeux, dont environ 250 représentant la République populaire de Chine. C'est la première fois que la Chine populaire envoie une aussi forte délégation dans une compétition internationale. Ce sera pour nous l'occasion de classer les sportifs chinois dans la hiérarchie mondiale et surtout de mieux comprendre la signification du mot sport pour les Chinois. Lorsque Mao Tse-tung écrivit le 10 juin 1952 qu'il fallait développer les sports et fortifier la constitution physique du peuple, plusieurs millions de Chinois prirent la direction des stades et appliquèrent ce mot d'ordre. Les jeux de ballon, la natation, la gymnastique, la course, ainsi que la traditionnelle boxe chinoise, prirent de l'ampleur à travers tout le pays. Ouvriers, paysans, étudiants, soldats comprirent alors le message de Mao Tse-tung. Pour améliorer la production industrielle et agricole et pour contribuer avec ardeur à l'édification du socialisme dans le pays, il était indispensable d'être en bonne condition physique. Avant de se mettre à courir ou à taper dans un ballon, il s'agissait de réfléchir, de bien comprendre les raisons pour lesquelles on devait le faire. En fait, de discerner l'importance de l'exercice physique sur le plan idéologique et politique. La notion de sport de masse se précisait alors. Des manifestations regroupant plusieurs milliers d'athlètes étaient organisées à travers le pays. La Chine étant un vaste territoire comprenant des régions fort différentes les unes des autres, il s'agissait de découvrir les disciplines qui s'appliquaient le mieux à chaque contrée. Le principe étant que l'on peut, si on le veut, pratiquer le sport partout. Dans les régions montagneuses, l'alpinisme se développa rapidement. Plusieurs millions de Chinois s'adonnèrent à la natation dans l'eau des fleuves ou au bord de la mer. Le président Mao donnant lui-même l'exemple. Petit à petit, le sport devint en République populaire de Chine une façon de bien occuper les autres 8 heures, c'est-à-dire selon le quotidien du peuple, les heures qui ne sont consacrées ni au travail, ni au sommeil. L'éducation sportive se développa considérablement en Chine. Sous l'autorité de champions confirmés, les débutants s'initièrent à la pratique de disciplines variées. Ces champions, qui sont pour les jeunes des exemples, des hommes et des femmes pour qui la compétition n'est qu'un moyen d'échanger des expériences, de se rapprocher. Amitié d'abord, compétition ensuite, ce vieil adage revient fréquemment. Les champions chinois, n'ayant guère eu l'occasion de se mesurer jusqu'à présent aux athlètes étrangers, on ne leur a pas donné ce rôle d'ambassadeur
largement distribués dans les pays communistes européens. Ils n'ont d'autre part aucune valeur marchande. Il n'existe pas en Chine d'athlètes professionnels. Ils doivent, comme tous les autres citoyens, contribuer à développer les sports et fortifier la constitution physique du peuple.